Bonjour et bienvenue dans cette vidéo niveau seconde où nous allons voir ensemble la correction de plusieurs exercices en rapport avec la force gravitationnelle. Donc cette vidéo fait suite à la vidéo précédemment sortie où nous avons vu la correction des exercices 1 et 2. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser donc à la correction des exercices 3 et 4. Si jamais vous n'avez pas les exercices en face de vous, ce n'est pas grave. Avant chaque correction, je rappelle l'énoncé de l'exercice plus les questions. Donc vous pourrez très bien mettre en pause la vidéo pour essayer de traiter les exercices. Donc exercice 3, Mars, la planète rouge. Donc dans cet exercice, je vais vous donner des données essentielles pour répondre aux questions. Donc la première de ces données, c'est que les résultats des calculs doivent être donnés à 10-2 près, donc c'est-à-dire à 2 chiffres après les virgules. Puis je vais vous rappeler donc des données essentielles pour les calculs de cet exercice, notamment la masse des astres, la distance entre Mars et le Soleil, et les rayons des deux corps. Et enfin, pour terminer, la constante de gravitation grand G. Donc l'exercice 3 est très similaire à l'exercice 2, sachant que le but tout de suite, je peux tout de suite vous le dire, est le même, c'est-à-dire représenter des forces gravitationnelles et calculer une force gravitationnelle. Cependant, dans l'exercice 2, je détaillais chaque étape de calcul par une question. C'est pourquoi il y avait autant de questions dans l'exercice 2. Dans l'exercice 3, les questions sont vraiment condensées. La toute dernière question, à savoir calculer une force gravitationnelle, ne représente qu'une seule question, mais finalement dans cette question, il y a plusieurs étapes de calcul à faire. Donc il faut vraiment que vous ayez en tête dans cet exercice et surtout dans la toute dernière question, les étapes de calcul vues dans l'exercice 2. Donc vous pouvez voir actuellement la liste des 4 questions données aux élèves. Vous pouvez très bien mettre la vidéo en pause pour traiter chacune de ces questions. Donc question 1, je vais vous demander dans cette question de me rappeler les caractéristiques d'un vecteur, puis de me citer parmi ces caractéristiques celles qui sont schématiques. Donc je vous rappelle qu'un vecteur a 4 caractéristiques qui sont l'origine, dessinée par un point, la direction, dessinée par une droite, le sens, dessiné par une flèche, puis la norme, qui est la formule mathématique de la force. Et parmi ces 4 caractéristiques, il y en a 3 qui sont schématiques, l'origine, la direction et le sens. Ensuite, question 2, je vais vous demander de représenter les forces FMS et FSM. Donc la première chose à faire pour représenter ces forces, c'est de représenter les deux astres. Donc ici à gauche le Soleil et à droite Mars. Ensuite, comme nous l'avons vu dans la question 1, un vecteur possède donc 3 caractéristiques, donc il faut dessiner ces 3 caractéristiques. La première d'entre elles est l'origine, représentée ici en rouge par 2 points, le point S et le point M, centrés sur les deux astres. Donc le point S est centré sur le Soleil et le point M est centré sur Mars. La deuxième caractéristique, la droite D, représentée en violet ici, passant par le centre des astres. Donc passant par le point S et passant par le point M. Et enfin les deux flèches, donc les flèches FMS et FSM, qui représentent donc les forces gravitationnelles. Donc FMS se lit force exercée par Mars sur le Soleil, donc ce vecteur est bien situé sur le Soleil. Et inversement FSM, force exercée par le Soleil sur Mars, est bien centrée sur Mars. Donc l'origine des flèches est bien située à l'origine des astres, donc au centre des astres. Et comme nous l'avons vu dans l'exercice 2, il n'y a pas de longueur proprement dite dans mes exercices. Par contre, les longueurs doivent être cohérentes, c'est-à-dire que si vous choisissez une longueur pour la flèche de gauche, la longueur de la flèche de droite doit être identique, même longueur. Et enfin, comme nous l'avons vu dans l'exercice 2, les flèches et la droite sont alignées. En mathématiques, on dit qu'elles sont collinéaires. Question 3, je vais vous demander de me rappeler la formule de la force gravitationnelle. Donc je vous rappelle que la formule pour calculer une force gravitationnelle est la suivante. Fms égale G fois mm fois ms, le tout divisé par d au carré. Donc la force s'exprime en newton, les masses s'expriment en kilogrammes et la distance s'exprime en mètres. Et enfin, question 4, je vais vous demander justement de calculer cette force gravitationnelle Fms.
Donc il y a plusieurs étapes, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour répondre à cette question. La première des choses que vous devez vous dire, c'est que les données de l'énoncé sont données en kilomètres et que d'après la formule que nous avons vue, elles doivent être exprimées en mètres. Donc la première chose à faire, c'est les convertir. Donc on rappelle dans cette vidéo que 1 km vaut 1000 mètres. Donc 1000, ça s'écrit 10 puissance 3, donc 1 km vaut 10 puissance 3 mètres. À partir de là, nous pouvons convertir assez facilement les distances et les rayons. Donc la distance Mars-Soleil, par exemple, vaut 2,28 fois 10 puissance 8 km. On remplace le kilo par 10 puissance 3, donc on a donc 2,28 fois 10 puissance 8 fois 10 puissance 3 mètres. Ensuite, on additionne les exposants, 8 plus 3, ça fait 11, donc on a un résultat final de 2,28 fois 10 puissance 11 mètres. Pour le rayon du soleil, on fait exactement la même méthode, c'est-à-dire qu'on a 6,96 fois 10 puissance 5 km. On remplace le kilo par 10 puissance 3, puis on additionne les exposants, ce qui fait un total de 6,96 fois 10 puissance 8 mètres. Et pour le rayon de Mars, exactement la même méthode, et on retrouve à la fin un résultat de 3,39 fois 10 puissance 6 mètres. À partir de ces conversions, on peut donc calculer petit d. Petit d vaut donc dms plus rs plus rm. On remplace les données par ce qu'on a calculé juste avant. Donc 3,39 fois 10 puissance 6, plus 2,28 fois 10 puissance 11, plus 6,96 fois 10 puissance 8. On tape ce calcul à la calculatrice et on trouve, arrondi à 3 chiffres après la virgule, 2,286 fois 10 puissance 11 mètres. Or, le troisième chiffre après la virgule, 6, est plus grand que 5, donc on ajoute 1 au deuxième nombre. Donc, ce qui fait que, arrondi à 2 chiffres après la virgule, on obtient un résultat donc de 2,29 fois 10 puissance 11 mètres. Puis, on calcule d carré, puisque je rappelle que dans la formule de la force, c'est d carré qui nous intéresse. Donc, d carré, il faut donc 2,29 fois 10 puissance 11, le tout au carré. Arrondi à 3 chiffres après la virgule, on a 5,244 fois 10 puissance 22. 4, le troisième chiffre, est plus petit que 5, donc on laisse tranquille le deuxième chiffre. Ce qui fait un résultat final de 5,24 fois 10 puissance 22 mètres carrés. Enfin, on calcule G fois MS fois MM, ce qui donne un résultat final de 8,521 fois 10 puissance 43, arrondi à 3 chiffres après la virgule. 1 est plus petit que 5, donc on laisse tranquille le deuxième chiffre, ce qui donne un résultat final arrondi à 2 chiffres après la virgule de 8,52 fois 10 puissance 43. Avec tout ça, on peut calculer FMS. Donc FMS est bien égal à G fois MM fois MS, le tout divisé par la distance au carré. On remplace par les données calculées juste avant, donc 8,52 fois 10 puissance 43, le tout divisé par 5,24 fois 10 puissance 22. Donc j'en profite pour rappeler qu'il est important que dans la calculatrice, vous n'oubliez pas les parenthèses, sinon votre résultat sera faux. Donc à la fin, arrondi à 3 chiffres après la virgule, on trouve 1,625 fois 10 puissance 21. Donc on a bien un troisième nombre là qui vaut 5, le troisième chiffre vaut 5, donc on ajoute 1 au deuxième chiffre. Ce qui fait qu'on a un résultat final de 1,63 fois 10 puissance 21 newton. Et donc là, vous avez fini de répondre à la question 4.